Dans le cadre du projet Corribior, des corridors pour la biodiversité ordinaire, les opérateurs départementaux de l'arbre et de la haie champêtre d'Occitanie accompagnent des projets d'implantation d'arbres dans les parcelles agricoles. Ces parcelles arborées constituent des habitats favorables à la faune et à la flore locale et permettent leur déplacement. En agroforesterie, donc alignement d'arbres intraparcellaires sur une prairie, puisqu'elle a un élevage de chevaux. Donc c'est un projet qui se concrétise après un an de réflexion technique. Là on va planter aujourd'hui 433 arbres. Des essences très diversifiées parce que notre objectif à l'association c'est que ça ait vraiment une plus-value au niveau écologique, que ce soit adapté au terrain et que derrière on puisse valoriser le bois de plein de façons différentes. Et après on retique? Non, là c'est bon du coup. Déjà en mettant les arbres, j'espère que je vais limiter un petit peu les intempéries, l'impact des intempéries sur la prairie. Il y a toujours trop d'eau, là on a vu aujourd'hui il y a de l'eau qui ruisselle de partout. Donc j'espère que le système racinaire des arbres va tamponner un petit peu au niveau de cet excès d'eau pendant les périodes vraiment pluvieuses et va éviter aussi le ravinement et l'érosion. J'espère que l'été, le système des arbres va permettre aussi de créer un microclimat pour que la prairie sèche moins. Du coup, les chevaux auront le choix d'aller se mettre à l'ombre sous les arbres isolés ou dans le bois. Ils choisiront l'endroit le plus favorable suivant les courants d'air, suivant la météo. D'implanter des arbres sur une parcelle agricole, ça va permettre d'attirer tout un tas d'oiseaux, de mammifères et d'insectes qui vont servir d'auxiliaires de culture, c'est-à-dire qui vont réguler la population de ravageurs sur la parcelle et donc donner un meilleur équilibre à la parcelle agricole. Grâce donc à tous ces dispositifs mis en place, on s'aperçoit quand même que pour la petite faune de plaine, quelle qu'elle soit, ce qu'on a besoin, c'est vraiment d'une diversité de milieux. La monoculture ou un paysage uniforme n'est pas favorable. On a besoin d'une diversité d'habitats. Ces diversités d'habitats passent par des cultures différentes. Et entre ces cultures différentes, si on a en plus des bordures en herbe, si on a en plus des bordures avec des haies, si on a de l'agroforesterie dans certaines parcelles, là on a tout le bonus, le paquet tip top pour qu'on ait le paysage parfait pour la petite faune de plaine. Les valorisations possibles qu'on a grâce aux arbres en milieu agricole, on va avoir l'utilisation des branchages et des feuilles en fourrage d'appoint lors des épisodes de sécheresse pour le bétail. Donc on peut citer par exemple le frêne commun, l'érable champêtre ou encore le mûrier blanc. Un arbre, il a toujours une valeur. Donc, que ce soit un arbre de chauffage, mais aussi du bois d'œuvre, parce que essentiellement c'est des essences de bois d'œuvre. Bon, après, quand et combien, c'est inchiffrable aujourd'hui. Par contre, entre le laps de temps où ils seront adultes et qu'on pourra les couper aujourd'hui, il y aura forcément de l'entretien, il y aura aussi de la coupe à faire. Couper des branches, ces branches, dans notre utilisation, nous, mon frère se chauffe avec des copeaux de bois. Donc quand on broie nos branches, elles sont recyclées à la chaudière. Au prix de l'électricité ou du gasoil aujourd'hui, la question ne se pose même plus. En soi, l'agroforesterie elle va s'adapter à tous les systèmes agricoles, que ce soit de l'élevage, des grandes cultures, etc. Par contre, elle va demander en amont une réflexion approfondie de la part du porteur du projet. Et c'est dans un second temps que le technicien pourra vraiment accompagner le porteur de projet et lui donner des conseils un peu plus poussés. Bon, donc avec la pratique depuis 2-3 ans, on a vu que tant que les arbres sont petits, c'est pas un problème. Moi de mon côté, je ne me fais pas un gros souci vis-à-vis du travail, notamment du passage des tracteurs avec des cabines. Partout où on a mis des haies, on n'a pas laissé une cabine par terre, quoi. On perd la surface de l'emprise, en fait c'est 1,50 m de chaque côté, c'est 3 mètres par rangée. Sur des cultures d'hiver qui sont normalement arrosées, normalement fumées, normalement, je ne pense pas qu'il y ait une grosse incidence. Maintenant on mettrait des cultures d'été, des styles soja, tournesol,
on aurait le phénomène de l'ombre et le phénomène concurrentiel de l'eau, qui serait encore plus important. Donc sur ce genre de culture, il vaut mieux partir sur des cultures d'hiver assez courtes. De nouveau, orge, pois, ce genre de choses. J'ai pas une grosse crainte au niveau des rendements. C'est plutôt des parcelles en assolement fourragé. La luzerne, elle va toujours arriver à aller chercher l'eau en profondeur, c'est pas l'arbre qui va l'étouffer. Les prairies de graminées, elles pompent en surface quand l'arbre va chercher dessous. La prairie réagit au printemps, et en période sèche, déjà elle ne pousse plus. Donc pour moi, je ne crois pas qu'il y ait une grosse crainte à avoir au niveau des rendements. Je pense qu'on a tous notre petit rôle à jouer sur l'agroécologie, parce qu'on est quand même des agriculteurs. Mais donc si aujourd'hui chacun reste chez soi à faire personne ne fait rien, on n'avancera pas. Planter aujourd'hui des arbres en milieu agricole, c'est anticiper ce qui commence déjà à arriver, c'est-à-dire toutes les problématiques qui vont être liées au changement climatique, au déclin de la biodiversité, et ça va permettre surtout de préserver nos terres agricoles et de revaloriser nos paysages.